C'est une sensation bizarre, n'est-ce pas? Ce petit frisson glacé qui vous parcourt l'échine quand vous réalisez que votre vie parfaite est en train de se fissurer. On ne le remarque pas tout de suite. Au début, on se dit qu'on imagine des choses. On se traite de paranoïaque. On regarde sa femme, la femme qu'on aime depuis 7 ans, et on se dit « Non, pas elle, pas Clara ». Mais mon instinct, lui, ne mentait pas. Et ce que j'ai découvert derrière les portes vitrées de cette salle de sport, ça a détruit chaque parcelle de mon existence. Écoutez bien, parce que ça pourrait vous arriver aussi. Tout a commencé par un détail insignifiant. Une odeur. Un soir de pluie, en octobre. Vous savez, ce genre de pluie fine qui colle aux vitres et qui rend tout gris. Clara est rentrée de sa séance de sport plus tard que d'habitude. Elle était essoufflée, les joues rouges, une mèche de cheveux collée sur son front par la sueur. Jusque-là, rien d'anormal. Elle fait du sport 3 fois par semaine depuis qu'elle s'est inscrite à ce nouveau club chic en centre-ville, l'Olympe. Elle achetait son sac de sport dans l'entrée. Un bruit sourd, vlan. Je lisais sur le canapé. Elle s'est approchée pour m'embrasser, mais elle a détourné la tête au dernier moment, déposant un baiser rapide sur ma joue. C'est là que je l'ai senti. Ce n'était pas l'odeur habituelle de son parfum à la vanille, ni même l'odeur métallique de la salle de sport. C'était une odeur de Cologne boisée, forte, masculine, une odeur qui n'avait rien à faire sur la peau de ma femme. « Séance intense aujourd'hui ?» j'ai demandé, en essayant de garder une voix neutre. Elle a sursauté. Oh, juste 1 millimètre. Mais je l'ai vue. Ses yeux ont cherché le vide pendant une fraction de seconde avant de se fixer sur moi. Épuisante, a-t-elle répondu en retirant ses baskets. Marc, le nouveau coach, nous a fait faire un circuit cardio. J'ai cru que j'allais mourir. Je vais prendre une douche. Marc. C'était la première fois qu'elle prononçait ce nom. Elle l'a dit avec une sorte de légèreté forcée. Trop naturelle pour être honnête. Elle a filé dans la salle de bain et j'ai entendu le verrou tourner. Clic. Elle ne fermait jamais la porte à clé d'habitude. Jamais. Je suis resté là, dans le silence de l'appartement, avec le bruit de la pluie contre les carreaux. Ploc, ploc, ploc. Le doute venait de planter une graine dans mon crâne, et cette graine allait pousser très vite. Les jours suivants, l'atmosphère a changé. Vous connaissez cette ambiance de guerre froide dans un couple? Ce n'est pas qu'on se dispute, c'est pire. C'est le silence. Un silence lourd, épais, comme si l'air était devenu du coton. Clara était là, physiquement, mais son esprit était ailleurs. Elle passait des heures sur son téléphone. Elle disait qu'elle regardait des vidéos de fitness, des conseils nutritionnels. Mais dès que je passais derrière elle, elle éteignait l'écran d'un geste sec. Un mardi soir, j'étais dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Toc, toc, toc. Le couteau sur la planche. Clara était dans la chambre. Son téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Elle l'avait oublié là, en allant chercher un pull. Je ne suis pas le genre de mec à fouiller. Vraiment pas. Mais mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes comme un prisonnier contre ses barreaux. J'ai regardé vers la chambre. Pas de bruit. J'ai baissé les yeux sur l'écran. Une notification Instagram. Un message privé. Marc-Trainer. Tes squats étaient allés parfaits aujourd'hui. Ton corps réagit super bien. On pousse encore plus loin, je dis. Ce petit emoji clin d'œil, il m'a brûlé la rétine. C'était quoi ça? Un coach qui envoie des clins d'œil à 21h30. J'ai tendu la main, les doigts tremblants, mais avant que je puisse toucher le téléphone, Clara est entrée dans la pièce. Elle a vu le téléphone. Elle m'a vu. Le temps s'est arrêté. On aurait pu entendre une mouche voler. Ses yeux se sont agrandis, une lueur de panique pure a traversé ses pupilles sombres. Puis, elle a repris son masque de glace. « Tu surveilles mes messages maintenant, Julien ?» Sa voix était basse, tranchante. « Il vient de vibrer, Clara. C'est qui ce Marc ?»
Les coachs écrivent à leurs clientes en privé maintenant? Elle a ri. Un rire nerveux, sec, qui sonnait faux comme une pièce de monnaie en plastique. Oh mon Dieu, tu es sérieux? C'est un suivi personnalisé. Je paye un supplément pour ça. Il m'encourage, c'est tout. Ne commence pas à faire ton jaloux pathétique, ça ne te va pas du tout. Elle a attrapé son téléphone et a quitté la cuisine. Elle n'a pas mangé ce soir-là. Moi non plus. J'avais une boule dans l'estomac, un nœud impossible à défaire. La paranoïa, c'est comme un poison. Ça s'infiltre partout. Je me suis mis à observer chaque petit changement. Elle a commencé à acheter de la nouvelle lingerie. De la dentelle noire, fine, très chère. Elle disait que c'était pour se sentir mieux dans sa peau, après le sport. Elle se rasait les jambes tous les jours, même quand on ne faisait pas l'amour. Surtout quand on ne faisait plus l'amour. Parce que, depuis 1 mois, elle me repoussait. Trop fatiguée, mal au dos à cause de la salle, pas la tête à ça. Je l'observais se préparer pour ses séances. Elle se maquillait. Un trait d'eyeliner discret, un peu de baume à lèvres teinté. Qui se maquille pour aller transpirer dans une salle de sport bondée? Le jeudi suivant, je n'en pouvais plus. Le doute me rongeait le cerveau. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je devais savoir. J'ai quitté mon bureau plus tôt, à 17 heures. Je me suis garé à 2 rues de l'Olympe, dans une petite ruelle sombre. Il faisait déjà nuit. Les lampadaires grésillaient, projetant une lumière jaunâtre et tremblante sur le trottoir mouillé. Je suis resté dans ma voiture, le moteur coupé. Le froid commençait à m'engourdir les pieds, mais je ne sentais rien d'autre que l'adrénaline. À 17h30, j'ai vu sa voiture, sa petite citadine blanche, se garer sur le parking du club. Elle est descendue. Elle portait son legging moulant noir, celui qui souligne chaque courbe de son corps, et une veste légère. Elle a regardé autour d'elle, nerveusement, avant de presser le pas vers l'entrée. J'ai attendu 10 minutes. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Boum, boum, boum. Je suis sorti de ma voiture. J'ai relevé le col de mon manteau et j'ai mis ma capuche. Je ressemblais à un criminel ou à un homme désespéré. La différence est mince, parfois. Je suis entré dans le hall. L'odeur m'a frappé. Le caoutchouc, la sueur, le produit nettoyant bon marché. La musique techno résonnait, un battement sourd qui me tapait sur le système. Je n'étais pas membre, mais le réceptionniste était occupé à draguer une fille en tenue de yoga. Je suis passé sans qu'il me voie. La salle était immense. Des machines de torture en métal partout, des miroirs qui renvoyaient l'image de gens qui souffraient pour être beaux. J'ai cherché Clara du regard. Je l'ai trouvée dans la zone de musculation, au fond. Elle n'était pas seule. À côté d'elle, il y avait un homme. Grand, la trentaine, des épaules larges, une barbe de 3 jours parfaitement taillée. Il portait un t-shirt noir avec le logo du club. Mark, head trainer. Je me suis caché derrière un rack de poids. Mes mains étaient des moites. Je les regardais. Au début, ça semblait professionnel. Il lui montrait comment faire un exercice avec des haltères. Mais c'était la façon dont il la touchait. Il ne corrigeait pas seulement sa posture. Ses mains s'attardaient sur sa taille. Ses doigts glissaient lentement le long de son dos, sous prétexte de vérifier l'alignement de sa colonne vertébrale. Et Clara ne reculait pas. Au contraire, elle se cambrait sous son contact. Elle riait à quelque chose qu'il lui murmurait à l'oreille. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. Elle le regardait comme s'il était le centre de l'univers. Soudain, Marc a jeté un coup d'œil circulaire. J'ai plongé la tête la première derrière une machine elliptique. Mon souffle était court, saccadé. J'avais envie de vomir. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai risqué un nouveau regard. Ils ne faisaient plus d'exercice. Ils parlaient tout près l'un de l'autre. Leur visage était à quelques centimètres. Puis, Marc a pris le sac de sport de Clara. Il lui a fait un signe de tête vers une porte au fond de la salle, marqué « Staff Only, Private Studio ». Clara a hoché la tête. Elle avait un sourire étrange, un sourire que je ne lui connaissais pas, un sourire de prédatrice.
ou de proie consentante. Ils se sont dirigés vers la porte. Mark a sorti un badge, l'a passé devant le lecteur. Bip. La porte s'est ouverte. Ils sont entrés tous les deux. La porte s'est refermée derrière eux. Je suis resté planté là, au milieu des machines bruyantes, incapable de bouger. Le monde autour de moi semblait s'effondrer au ralenti. Chaque seconde pesait 1 tonne. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Un studio privé? Pourquoi faire? Mes jambes ont bougé toutes seules. Je me suis dirigé vers la porte. Mon cerveau me hurlait de faire demi-tour, de rentrer chez moi, de faire mes valises et de disparaître. Mais une autre partie de moi, plus sombre, plus masochiste, voulait voir, voulait savoir jusqu'où allait la trahison. Arrivé devant la porte, staff only, j'ai vu qu'elle n'était pas tout à fait fermée. Le loquet n'avait pas clenché. Il restait un interstice de quelques millimètres. J'ai approché mon œil de la fente. L'éclairage à l'intérieur était tamisé, loin des néons agressifs de la salle principale. C'était une petite pièce avec des tapis de sol, quelques ballons de gym et un grand miroir qui couvrait tout un pan de mur. Au centre de la pièce, Clara était debout, le dos tourné vers moi. Mark était juste derrière elle. Il ne tenait plus d'haltère. Ses mains étaient sous le t-shirt de Clara. Je voyais ses doigts bouger sous le tissu fin, remontant vers ses omoplates. Le souffle de Clara était audible, même à travers la porte. Un gémissement étouffé, un son que je croyais réservé à nos nuits à nous. « Mark, pas ici. Quelqu'un pourrait venir » murmura-t-elle, mais sa voix n'avait aucune conviction. Elle se laissait faire. « Personne ne viendra, bébé. La porte est fermée. Et ton mari est sans doute en train de préparer sagement le dîner, comme le bon petit toutou qu'il est. » Le rire de Mark a résonné dans la petite pièce. Un rire gras, méprisant. Clara a ri aussi. Ce rire, il m'a transpercé le cœur comme une lame rouillée. « Julien ne soupçonne rien, » dit-elle en se retournant pour lui faire face. « Il est trop crédule. Il croit tout ce que je lui dis. » Elle a passé ses bras autour du cou du coach. Elle l'a attiré vers elle. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser sauvage, désespéré, dégoûtant. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser définitivement à l'intérieur de moi. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une colère froide, noire, absolue. Je ne voulais plus pleurer. Je voulais qu'il paie. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai activé le mode vidéo. Ma main ne tremblait plus. J'étais devenu une machine. J'ai calé l'objectif contre la fente de la porte. L'image était nette. Le coach était en train de descendre le legging de ma femme. Clara avait la tête renversée en arrière, les yeux clos, une expression de pur plaisir sur le visage. J'ai enregistré pendant 3 minutes. 3 minutes de ma vie qui partait en fumée. 3 minutes de preuves irréfutables. Puis, j'ai eu une idée. Une idée qui allait transformer ce simple adultère en un véritable cauchemar pour eux. J'ai rangé mon téléphone. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. J'ai fait demi-tour en silence. Je suis sorti de la salle de sport, j'ai traversé le parking sous la pluie battante qui redoublait d'intensité. Les gouttes d'eau étaient là froides, mais je brûlais de l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré. Mais je ne suis pas rentré à la maison. J'ai pris la direction de l'autre côté de la ville, là où habitait la femme de Mark. Oh oui, je savais qu'il était marié. J'avais fait mes recherches dès que j'avais entendu son nom. Une petite recherche Facebook, et j'avais trouvé. Mark et Sophie, mariés depuis 3 ans. Un bébé de 6 mois. La vengeance est un plat qui se mange froid, disent-ils. Mais moi, j'allais le servir glacé. Je me suis garé devant un petit pavillon de banlieue très mignon, avec une balançoire dans le jardin. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. On voyait l'ombre d'une femme passer devant la fenêtre, un enfant dans les bras. Mon plan était prêt. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Clara n'était pas la seule à avoir des secrets. Et ce que j'allais découvrir ce soir-là, chez Mark, allait tout changer. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une grande inspiration.
J'ai saisi mon téléphone avec la vidéo, encore prête à être visionnée. J'ai marché vers la porte d'entrée. Ding-dong. La porte s'est ouverte. Une femme fatiguée, avec des cernes sous les yeux mais un sourire doux, m'a regardé avec surprise. « Oui, je peux vous aider ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, mais avant que je puisse dire un mot, j'ai entendu une voix d'homme derrière elle. Une voix que je venais d'entendre dans le studio privé. « Chérie, c'est qui ?» Mon sang s'est glacé. Marc était là? Comment était-ce possible? Je l'avais laissé à la salle de sport il y a à peine 15 minutes, en plein acte avec ma femme. L'homme qui s'est avancé dans l'entrée ressemblait trait pour trait à Marc. Même taille, même barbe, même t-shirt du club. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de différent. « Vous êtes qui ?» a demandé l'homme en me fixant intensément. À cet instant, mon téléphone a vibré dans ma main. Un message de Clara. « Je rentre, mon cœur. La séance était top. Je suis vanné. Je t'aime. » J'ai regardé l'homme devant moi, puis mon téléphone, puis l'ombre qui bougeait dans le jardin derrière la maison. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas dans une simple histoire d'adultère. J'étais dans quelque chose de bien plus sombre. À suivre, que va découvrir Julien? Qui est cet homme qui ressemble à Marc? Et quel est le véritable secret de Clara? Dis-le-moi en commentaire si tu veux la suite. L'homme qui se tenait devant moi m'a regardé de haut en bas, un sourcil levé. Ce n'était pas le regard arrogant du Marc de la salle de sport. C'était un regard calme, presque inquiet. « Je m'appelle Thomas », a-t-il dit d'une voix posée. « Marc est mon frère jumeau. Vous avez un problème avec lui? Parce que si c'est le cas, vous n'êtes pas le premier à débarquer ici. » Mon cœur a manqué un battement. Des jumeaux. Tout s'expliquait, et pourtant, tout devenait plus tordu. Sophie, la femme de Thomas, a posé une main protectrice sur son bébé. Elle semblait habituée à ce genre de visite nocturne. « Entrez !» a soupiré Thomas en s'écartant. « Il pleut des cordes, et vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Je suis entré dans leur salon chaleureux, qui contrastait violemment avec le froid glacial qui régnait dans mon âme. Je ne savais plus par où commencer. J'ai simplement posé mon téléphone sur la table basse et j'ai appuyé sur play. Le silence s'est installé, seulement rompu par les sons étouffés venant de la vidéo. Thomas a fermé les yeux, une expression de dégoût profond sur le visage. Sophie, elle, a détourné le regard, les larmes aux yeux. « Encore une », a murmuré Thomas. « Ce studio privé, Marc a fait installer un verrou spécial là-bas. Il s'en sert pour entraîner ses clientes préférées. Il utilise mon adresse et mon nom parfois pour brouiller les pistes quand les maris deviennent suspicieux. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, j'ai dit, ma voix tremblante. Je veux qu'il paie, et elle aussi. Thomas m'a regardé droit dans les yeux. Un petit sourire amer s'est dessiné sur ses lèvres. Vous voulez une vraie vengeance? Pas juste un divorce bruyant qui vous coûtera une fortune en avocat? J'ai hoché la tête. À ce stade, je n'avais plus rien à perdre. Marc se croit intouchable, a continué Thomas. Il détourne aussi de l'argent du club. Il utilise les comptes de l'Olympe pour payer ses chambres d'hôtel et ses cadeaux. Et Clara, votre femme, elle n'est pas juste une victime de son charme. Elle l'aide. C'est elle qui gère la comptabilité de ses séances privées sur une application cryptée. Le choc a été comme un coup de poing électrique. Clara, ma douce Clara, était complice d'une escroquerie. Le puzzle s'assemblait. Ses heures sup, son téléphone verrouillé, son nouveau train de vie, tout venait de là. « On va les détruire », a dit Sophie d'une voix glaciale. « Ensemble. » Le plan a été mis en place en quelques heures. Un plan millimétré, cruel, parfait. Le lendemain, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. Clara était là, préparant un smoothie, l'air angélique dans son peignoir de soie. « Bien dormi, chérie? Tu étais déjà partie quand je me suis réveillé. »
dit-elle en venant m'embrasser. J'ai senti l'odeur de la Cologne de Marc sur son cou. J'ai eu une envie irrépressible de l'étrangler, mais j'ai souri. Très bien, travail chargé. Au fait, j'ai une surprise pour toi pour fêter nos 7 ans. Un dîner privé à l'Olympe, demain soir. Le patron me doit une faveur. Il nous privatise la terrasse sur le toit. Ses yeux ont pétillé. Elle pensait que j'étais le plus grand idiot de la Terre. « Oh, Julien, c'est adorable. Je vais mettre ma nouvelle robe noire. »« Oui, » j'ai répondu. « Mets la robe noire. » Le vendredi soir est arrivé. L'air était lourd, annonçant un nouvel orage. Nous sommes arrivés au club à 20h. Tout était calme. Le réceptionniste nous a laissé passer avec un clin d'œil complice. Thomas l'avait briefé. Nous sommes montés sur le toit. Une table était dressée, des bougies luttaient contre le vent. Clara était magnifique, mais je ne voyais qu'un monstre sous la dentelle. « Pourquoi est-ce si sombre ?» a-t-elle demandé, un peu nerveuse. « La surprise n'est pas encore là, » j'ai dit en débouchant une bouteille de vin. Soudain, l'écran géant publicitaire qui faisait face à la terrasse, celui qui diffusait normalement des pubs pour des protéines, s'est allumé avec un sifflement strident. Le visage de Clara s'est décomposé. Ce n'était pas une pub, c'était la vidéo, notre vidéo, celle du studio privé, mais montée avec des captures d'écran de ses virements bancaires illégaux et ses messages explicites. Et le son était diffusé à plein volume dans tout le quartier. « Julien, éteins ça. C'est quoi cette blague ?» bégaya-t-elle, son visage devenant livide sous le maquillage. « Ce n'est pas une blague, Clara. C'est ton bilan de fin d'année. » C'est alors que Marc est apparu sur la terrasse, pensant sans doute rejoindre Clara pour un rendez-vous secret. Il s'est arrêté net en voyant l'écran. Derrière lui, Thomas et Sophie sont sortis de l'ombre, accompagnés de 2 policiers en uniforme. « Marc Dupont, » a dit l'un des policiers, « vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude fiscale et harcèlement. » Marc a essayé de s'enfuir, mais Thomas lui a barré la route. « C'est fini, frérot. Tu ne te cacheras plus derrière moi. » Clara s'est effondrée sur sa chaise, en larmes. « Julien, je t'en supplie. Il m'a forcé. Je l'aimais pas. » Je me suis approché d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule, une dernière fois. « Tu sais ce qui est le plus drôle, Clara ? Ce n'est pas que tu m'aies trompée, c'est que tu as cru que j'étais assez faible pour ne rien faire. » Je lui ai tendu les papiers du divorce, déjà signés de ma main. « Tu perds tout, la maison, l'argent et ta liberté. Sophie a témoigné contre toi pour la complicité de fraude. Tu pars pour quelques années, je pense. » Les policiers les ont emmenés. Le silence est revenu sur la terrasse, seulement troublé par le vent qui faisait battre les nappes. Je suis resté seul avec Thomas et Sophie. On ne s'est rien dit. Le travail était fait. Le twist final, dark ending. 3 mois plus tard. Je suis assis dans mon nouvel appartement, loin de cette ville. Je sirote un café en regardant les infos locales sur ma tablette. Drame au centre de détention. Marc Dupont retrouvé mort dans sa cellule. Un suicide, selon les premières conclusions. Je souris. Marc n'était pas le genre à se suicider. Mais j'avais envoyé une petite enveloppe anonyme à certains amis, en prison, avec qui Marc avait eu des problèmes d'argent par le passé. Une petite prime pour qu'il s'occupe de lui. Mon téléphone vibre. Un numéro masqué. Je décroche. « Allô ? Julien ?» C'est la voix de Clara. Elle appelle depuis la prison. Elle pleure. « Julien, s'il te plaît, Marc est mort. J'ai peur. Ils disent que c'est moi qui l'ai dénoncé pour les comptes cachés. Tout le monde me déteste ici. Dis-leur que c'est pas vrai. » Je prends une lente inspiration, savourant le goût de sa terreur. Mais Clara, c'est moi qui ai fait courir ce bruit. Il y a un silence de mort à l'autre bout du fil. « Pourquoi ?» chuchote-t-elle. « Parce que tu as dit que j'étais un bon petit toutou,
Tu te souviens? Les chiens, ça ne pardonne pas. Ça mord, et ça ne lâche jamais prise. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu parfait. Ma vie était peut-être détruite, mais les ruines avaient un parfum de victoire absolument délicieux. La morale de cette histoire? Ne sous-estimez jamais l'homme qui vous prépare sagement votre dîner. Il est peut-être en train de creuser votre tombe.